suis Aristide Tanagda, je suis burkinabé, je suis auteur de théâtre principalement et je suis comédien et metteur en scène, débutant dans la mise en scène. Je n'ai signé que 3 mises en scène pour l'instant. Et je vis au Burkina Faso, je travaille, on va dire, principalement au Burkina, mais ailleurs. C'est pourquoi je suis là. C'est le travail qui m'a amené ici. Alors, moi j'ai commencé le théâtre en tant que professionnel avec le professeur Jean-Pierre Guingané, qui a fondé la troupe du théâtre de la fraternité. Donc mes premières formations, je l'ai reçues par un homme, voilà, ce qui était, père son âme, il est décédé il y a quelques années. Donc je l'ai reçu par Jean-Pierre Guingané. Et puis petit à petit, je me suis enfin, ouvert au monde, où le monde est venu à moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est difficile de parler de son propre, de parler de soi-même tout court. Donc c'est tout ce que je peux dire, c'est que bon, je travaille depuis quelques années très régulièrement avec des gens, dont un Malien qui vit en France, qui s'appelle Lamine Diarra, avec qui je fais chemin depuis 7 ans maintenant. Euh, je travaille aussi avec une metteuse en scène française franco-ivoirienne qui s'appelle Eva Doumbia, qui a fait connaître mes œuvres, qui dans la classe la première metteur en scène à faire sortir mon travail de mon pays. Elle a mené notamment en France et puis au Brésil. Et je travaille aussi avec une femme qui est devenue une sœur, on va dire, qui est Marie-Pierre Bézanger, qui vit à Tulle, et avec qui je travaille aussi depuis 2008. Voilà. Et puis, il y a des gens qui m'accompagnent et spirituellement et intellectuellement et voilà, c'est des gens comme Étienne Minungu, qui est le fondateur des Récréatrales, les résidences d'écriture panafricaine de Ouagadougou, qui est un festival de théâtre très important. Donc, il y a un mec comme Étienne Minungu voilà, qui m'accompagne, voilà, dans l'ombre et puis souvent dans la lumière aussi. Il y a un mec comme Moïse Touré qui m'accompagne aussi dans l'ombre, dans la lumière, avec qui on réfléchit. Et il y a un monsieur que j'oubliais qui s'appelle Alexandre Kouchevski, qui est à Rennes, qui est avec un collectif qui s'appelle le collectif Lumière Doute, qui est un collectif d'auteurs avec quelques metteurs en scène. C'est quelqu'un d'important pour moi dans mon parcours artistique. C'est quelqu'un, euh, oui, qui est aussi devenu un frère et avec qui je chemine et j'espère cheminer encore longtemps. Et puis voilà, au Burkina, bien sûr, il y a ceux qui m'ont, au-delà de Jean-Pierre Guingané, qui m'ont inspiré, simplement par l'exemple. Hein. Donc, je vais parler de tous les aînés, comme j'ai déjà cité Étienne, comme Hildevermeda, Alain Ema, et Amadou Bourou qui est décédé, Odile Sankara. Et voilà, et je chemine en ce moment avec une comédienne qui est devenue une sœur et puis une assistante qui s'appelle Safurata Kabore. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en pêle-mêle comme ça. Moi, je suis né au Burkina, et j'habite au Burkina, et j'étais un gros rural. J'aime
j'aime pas trop la ville, hein, parce que je la trouve monstrueuse et inhumaine. Et donc, moi, j'ai fait mes études dans une petite ville qui est ma ville natale, on va dire Tinkodougou. Et j'ai eu le bac, et à l'époque, au Burkina Faso, il y avait qu'une seule université, et elle était dans la capitale, voilà, en Afrique, tu sais, voilà. Et je me suis inscrit en sociologie parce que c'est ça qui m'inspirait le plus. Et puis, bon, quand j'ai pris le programme de l'année, j'ai vu qu'il y avait énormément de trous, de trucs où, voilà, je ne savais pas quoi faire de ces trous-là. Et comme j'avais commencé le théâtre en tant qu'amateur au lycée, je me suis dit, et si je continuais à faire du théâtre? Voilà, c'est cette question qui est née en moi. Euh, et puis j'ai cherché, voilà, je me suis renseigné, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la troupe de Jean-Pierre Guingani. Et puis j'ai continué à faire les études. À un moment donné, j'ai moi-même constaté que je ne pouvais pas faire les deux. Parce que j'étais beaucoup en tournée à l'intérieur du pays avec Jean-Pierre. Et j'ai évidemment choisi d'une façon ou d'une autre sans m'asseoir. On dit, bon, je suis embêté, qu'est-ce que je fais? Non, le théâtre me disait beaucoup plus que les diplômes universitaires. Ah, du théâtre, moi je fais que du théâtre, hein, donc maintenant le genre, je sais pas, moi, j'écris des histoires, après il appartient aux critiques et aux autres journalistes d'essayer de définir. Voilà ce que j'écris. Sinon, moi, je considère que j'écris des histoires, des drames, des tragédies. Je ne sais pas si je peux parler de message. Mon écriture est plutôt un questionnement. En tout cas, une invite à la réflexion par rapport à ce que nous vivons dans notre monde. C'est une invite à la communion. Le théâtre, pour moi, n'est comment dire, un moment de partage, de communion. Le théâtre ne s'accomplit qu'une fois que les acteurs sont sur scène, qu'il y ait un public qui s'assoit pour partager, voilà, ce que toute une équipe de création a concocté, a fabriqué. Et puis après, voilà, chacun ramène une part de la pièce ou toute la pièce avec soi chez lui et continue à réfléchir, à discuter, etc., etc. Donc, voilà, il n'y a pas de message parce que je suis pas un savant, je suis pas le Christ, je suis un homme comme tout le monde, bien sûr, avec des doutes, des interrogations, des certitudes. Ben, ces certitudes, je ne les balance pas comme des paroles d'évangile, je les livre justement pour la réflexion, pour qu'elle soit elle-même mise en cause. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, j'essaie d'écrire plutôt des choses qui vont provoquer la réflexion, comme j'ai dit. En ce moment, je suis sur plusieurs choses. Voilà, je réfléchis à une pièce que je devais écrire depuis une année, mais que je n'ai pas encore fait parce que l'écriture aussi, c'est ça, hein, ça vient ou ça vient pas. Parce que j'avais rencontré, ah, j'ai oublié de le citer, celui-ci, c'est Ados Dombashi, qui est un homme culturel, je préfère le définir comme ça, à Kinshasa, qui tient le théâtre de la Verdure, un théâtre important à Kinshasa, et donc qui a monté un de mes textes, hein, voilà, Les larmes du ciel d'août.
Et donc, je l'ai rencontré à Dos à Limoges, et puis nous avons commencé des échanges, et puis on a eu envie de travailler ensemble. Donc, lui, il a fait le premier pas en montant mon texte, et moi, il m'a invité 2 fois chez lui en résidence de recherche pour écrire. J'ai les matériaux, hein, mais j'arrive voilà, je n'arrive toujours pas à accoucher parce que pour moi, écrire, c'est comme, tu sais, accoucher un moment où tu entres en travail et puis voilà, le bébé, il s'annonce et puis il vient et s'il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Donc, c'est pareil. Et donc, avec ce texte-là, avec ce projet, c'est pareil. Mais, donc, je ne sais pas comment te dire ça, en travail pour ce texte. Et puis, je suis au Rwanda. Parce que enfin, je commençais à travailler avec un théâtre allemand. Et puis on s'est dit, on commande un auteur que je suis, qu'est-ce qu'il faut écrire autour de quoi? Ben, autour des minéraux. On est un continent très, très ébranlé aujourd'hui, et même depuis, moi je crois que c'est depuis seulement on les déplace toujours les questions. Je crois que l'Afrique n'intéresse le reste du monde que parce qu'elle régorge de minéraux, c'est tout. C'est pour ça souvent je m'amuse à dire, ben, écoutez, trouvez-nous un autre endroit, on va tous partir et puis vous allez exploiter vos trucs et de nous tuer et violer inutilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai décidé d'écrire autour des minéraux, notamment autour de ce qui fait aujourd'hui objet de conflit au Congo, donc notamment sur le coltan. Donc voilà, je réfléchis autour de ça, qu'est-ce qu'il faut écrire. euh, voilà, je suis en tout cas en recherche voilà, de matériaux pour écrire une pièce qui parlerait de ça. Je crois que ce métier est très très compliqué, que compliqué, pas de par son essence, non mais je crois parce qu'il fait peur, le métier d'artiste, hein. Puis aujourd'hui, sur notre continent, il y a une confusion totale autour de ce mot. Voilà. Et il est exigeant, il est méprisé, comment dire, je peux dire, il est emprisonné. Et par exemple, dans un pays comme celui-ci, je me rends compte qu'il n'y a aucun théâtre. Voilà, il y a pas un, il y a pas un théâtre. Un endroit où, voilà, le soir, un Rwandais pourrait dire aujourd'hui, bon, j'en ai marre de regarder Ronaldinho à la télé ou je sais pas qui, ou j'en ai marre des séries, je sais pas quoi. Bon, je vais aller au théâtre. Voilà, je vais aller rêver autrement au théâtre. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est bizarre, c'est hallucinant. Moi, je crois que tout, c'est pas propre au Rwanda, hein. Voilà, c'est une tendance du monde aujourd'hui qui est que la culture fait peur, la culture éveille, la culture tient en alerte. Donc, la culture est contre la bêtise et que donc, comme on veut que nous soyons, comment te dire ça, des idiots, voilà, on va dire ça comme ça, ben, on fait tout voilà, pour que la culture ne prenne pas son envol, pour qu'il n'y ait pas d'espace culturel, il n'y a pas beaucoup de financement. Enfin, donc des opportunités, il n'y en a pas, on se les crée. Voilà, en fait, c'est ce que je veux dire. Tu ne peux pas vouloir faire ça aujourd'hui en se disant, ben, je vais compter sur... Non, ben, l'opportunité, par exemple, au Rwanda, pour quelqu'un qui est un artiste, un truc, c'est qu'il n'y a pas d'espace, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est transformer les difficultés en tremplin. En, en- euh, Parce que ça va être toujours difficile, parce qu'il n'y aura pas d'opportunité, il faut se les créer. C'est tout. Donc, et puis après, il y a beaucoup de chance, il y a de la reconnaissance. J'ai découvert un metteur en scène qui j'ai un énorme respect, avec qui je travaillais, qui est Scariti.
qui disait que le talent, c'est 20% de talent et 80% de reconnaissance. Je trouve que c'est extrêmement juste. C'est-à-dire que Aristide, il n'est pas dit que je suis talentueux, c'est pas pour, il est peut-être plus talentueux que moi à Ouagadougou, hein. Mais c'est moi qui me retrouve au Rwanda parce qu'on a décidé que j'étais talentueux. Parce que je dis, voilà, donc c'est un peu, c'est un peu euh, ça que je sais pas, à cette question, je ne peux répondre que par ça. C'est-à-dire que il n'y en a pas, les opportunités, il n'y en a pas, on se les crée. Voilà. Si tu veux faire ce métier, euh, en tout cas partout, parce qu'on pleurniche souvent en Afrique, c'est pareil. C'est dit partout, c'est compliqué. Voilà, on voit l'affaire Dieudonné, hein, en France en ce moment. Je connais beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à faire leur métier pour des raisons économiques, hein. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent ou quoi que ce soit. Voilà, donc tu iras aux États-Unis, ça va être pareil. Tu iras au Brésil, partout. C'est compliqué pour toutes les raisons que je viens de citer. Voilà, c'est que c'est des choix politiques. On décide que la culture, voilà, est un obstacle à. Et donc, il nous appartient, nous qui avons la conviction que notre bonheur passera par la culture, ben, de résister et de créer les opportunités. La place du Burkina dans mon... Le Burkina forcément tient une place prépondérante parce que je suis burkinabé, que j'écris à partir... j'écris, enfin, ce que j'écris forcément part d'abord du Burkina Faso pour aller vers l'ailleurs. Voilà, je, je ne suis pas, je ne me prétends pas universaliste, parce que je ne crois pas citoyen du monde, non, mais je ne suis pas citoyen du monde. Je ne suis même pas citoyen de Ouagadougou, je suis citoyen d'une catégorie sociale bien précise de Ouagadougou. Voilà, il y a un monde à Ouagadougou qui n'est pas le mien, que je ne connais pas. Tu vois, peut-être que ce que j'écris, ces gens ne se reconnaîtront pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais bref, je veux dire simplement que j'écris en tout cas, euh, euh, j'écris mon monde. Et mon monde immédiat, c'est ma rue, c'est mon enfance, c'est mes amis, voilà, c'est tout ce que je croise en me réveillant à Ouagadougou. Donc j'écris d'abord à partir de là. Mais je crois que l'humanité est une, par contre. Voilà. Partout on pleure, partout on rit, partout on souffre, partout on est heureux, partout on lutte. Donc c'est pour ça que mon écriture rencontre d'autres personnes que des Burkinabés, que mes voisins, que mes parents, que ma mère, que mes frères et mes soeurs. Donc voilà, mais je crois que le Burkina tient, ça dépend des textes, hein. Voilà, ça dépend aussi des projets. Voilà, mais j'ai la ferme conviction que quel que soit le texte, il part d'abord du Burkinabé que je suis. Voilà, le Aristide Burkinabé, et avant de s'ouvrir au reste de l'humanité. Qui m'inspire, je ne sais pas. On ne sait jamais ça. On ne sait jamais. Mais que j'ai aimé, que j'ai lu, en tout cas qui m'accompagne. On commençait par les Burkinabés, Joseph Kizerboum, c'est plutôt un historien, mais il a aussi écrit, et puis malheureusement on ne connaît pas beaucoup ces textes, ni au Burkina, ni en Afrique, c'est toujours comme ça, hein. Ce que je vous ai dit, c'est une question de décision. Et il y a Naziboni qui a écrit Le Crépuscule des temps anciens et qui en 50, 59 déjà
inviter les hommes à se connaître, à apprendre à se connaître, si on veut arrêter les guerres, c'est tout. Bon, un mec comme ça aussi, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout connu. Après, il y a un auteur qui est très dans la pensée, vraiment dans la pensée, qui est très important pour moi, c'est Cheikh Hamidou Kane, et notamment avec l'aventure ambiguë. Voilà. Et après, il y a des comme Wole Soyinka, Tigre ne clame pas sa tigritude. Voilà. Enfin, il y a tout un lot. Il y a Amadou Kone, l'Ivoirien, Amadou Kourma, l'Ivoirien. Il y en a, le Malien, Amadou Ampateba. Il y a beaucoup d'auteurs, et les auteurs aujourd'hui, celui-là qui m'a amené à l'écriture, au théâtre, qui a révélé cette envie, passion, et qui m'a fait avoir foi en moi en tant qu'auteur, c'est Kofi Kwaoulé, c'est un auteur ivoirien que j'aime beaucoup, qui va revenir récemment, enfin, dans le mois de février, là, pour la quarantaine des récréatrales à Ouagadougou. Voilà, il y a toute une gamme comme ça d'auteurs que j'aime bien. L'auteur Dieudonné Nianguna, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a une écriture voilà, très poétique, très charnelle, très engagée, comme ça, que j'aime beaucoup. C'est un des auteurs qui m'a inspiré. En 2004, il était à Ouaga, en tout cas qui était un émule. Il était à Ouaga quand je commençais à écrire, quand Kofi me révélait à moi-même, on va dire. Donc, il y a tout un ensemble d'auteurs africains qui m'accompagnent, en tout cas. C'est les questions traditionnelles. Je crois que les Wolé, là, les vieux que je viens de citer, je crois que euh, comment il s'appelle, euh, Soni Laboutansi, des gens, des auteurs voilà, qui sont un peu nos pères et même nos grands-pères, ont répondu à ces questions. Et moi, je suis face à cette question aujourd'hui. C'est la preuve que, voilà, on ne bouge pas. Mais il faut que l'on prenne conscience d'une chose, que le monde, notre monde, nous ne le subissons pas parce que nous n'avons pas d'argent, parce que nous n'avons pas de terre, parce que nous n'avons pas de forêt, parce que, non. Nous subissons le monde, nous subissons l'Afrique. Aujourd'hui, je veux parler de l'Afrique, des guerres, des faim, des machins, des dictatures, parce que nous fonctionnons avec l'imaginaire des autres. C'est quoi la littérature? La littérature, ben, c'est l'ensemble des imaginaires euh, qu'enfantent tous les auteurs en Afrique. C'est à travers des langues bien précises, à travers de la poétique, à travers de la poésie. Voilà. Et c'est à partir de là que nous devons inventer, que nous pouvons inventer un monde qui nous est propre, que nous voulons, que nous rêvons. Oh, je ne dis pas qu'il sera parfait ou pas, mais on ne peut pas vivre avec l'imaginaire des autres. C'est aussi simple que ça. Moi, quand j'étais à l'école, pourtant, je faisais de la littérature. Je m'étais inscrit, pas pour les mathématiques, mais pour de la littérature. Il y avait très peu, sinon même pas, d'auteurs africains. Voilà, je dirais des trucs comme Le Rouge et le Noir, de Stendhal, les machins de Voltaire, etc. etc. C'est bien, je veux dire, mais après, ça doit être un choix. On ne peut pas passer son temps à prendre au monde sans lui donner. C'est pour cela que Sarkozy reviendra en 2007 à l'université Cheikh Anta Diop pour dire que nous n'avons pas d'histoire ou que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire.
Parce qu'effectivement, nous ne mettons pas en valeur, tu vois, notre histoire, notre littérature. Nous faisons comme si y a encore ce complexe d'infériorité où, voilà, tu verras que la plupart des spécialistes de la littérature africaine, c'est autre chose que des Africains. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'empare même pas, c'est d'autres personnes qui viendront encore nous parler de notre littérature. Voilà. Bon, alors, c'est ce que je dis, la place de la littérature africaine dans le bien-être des Africains, elle est au premier rang. C'est-à-dire que rien ne peut se faire, se réaliser sans ça, sans la prise en compte de cette littérature, sans la promotion de cette littérature. Parce qu'il faut que nous ayons une identité, il faut que nous ayons un visage. Je te parle parce que tu as un visage et que j'ai un visage. Mais si nous passons notre temps à prendre des masques, à mettre des masques, là on connaît les autres et on ne se connaît pas soi-même. Voilà, on est aliéné, on tâtonne, on sera toujours à la croisée des chemins. C'est ça l'aliénation. Hein. C'est-à-dire, ce n'est plus se connaître soi-même. C'est ce que je dis. Tu me prends. Et c'est une politique, c'est organisé, c'est voulu, c'est pas une fatalité, c'est pas, je sais pas, moi, ça ne tombe pas du ciel. L'universel, c'est la somme de toutes les pensées. Tu vois, on ne peut pas... pour participer à l'universel, il faut déjà soi-même se connaître. Voilà. Il faut déjà savoir voilà, que Khan a existé, Cheikh Hamidou Khan a existé, qu'il a pensé ceci. Il faut savoir que Wole Soyinka a existé. Il faut savoir que, je ne sais pas moi, comme, Sonny Laboutanse a existé. Il faut savoir son histoire, il faut se savoir. C'est tout. Après, on pourra maintenant aller au rendez-vous de l'universel et puis dire, bon voilà, nous pensons ci, nous pensons ça, voilà, on pourrait aller à l'avant. Mais si c'est tellement simple que c'est ce qu'Izerbo qui le dit, hein, dormir sur la natte des autres, c'est dormir à terre. Parce que les autres ne nous ont pas dominés qu'avec les armes, c'est pas vrai. Ils nous ont dominés par la culture, par leur culture qu'ils nous ont imposée, notre façon de penser, leur façon de penser le monde, de penser le jeu et le nous. C'est cette arme-là la plus redoutable, l'arme culturelle. Je parlais d'aliénation tout à l'heure. Quand tu ne sais plus qui tu es, n'importe qui vient, ça se voit. Quand les gens sont perdus après les guerres, les machins, on voit toutes les religions qui pullulent parce que les gens ne savent plus qui ils sont, où ils vont. Donc n'importe quel prophète, guillemets, qui arrive, eh bien, on le suit. Ah, parce qu'on se cherche. Voilà, c'est tout. Ben, la littérature est là pour nous empêcher de nous chercher. Mais pour qu'on se trouve. Voilà, c'est tout.